Bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo analyse de Money in the Bank 2016 qui s'est déroulée du 19 au 20 juin 2016 à Las Vegas. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous dire mes pronostics. C'est parti, c'est maintenant. Je vais pas parler du pré-show, parce que simplement c'était inintéressant. Surtout le match Golden Truth contre le Breezango là. C'est tellement nul en fait. Ce qu'ils ont fait avec Fandango et Tyler Breeze, alors que c'est des grands talents. Et ils sont en train de gâcher des grands talents comme Goldust, comme Airtoss. Ils gâchent des grands talents en pré-show avec faire comme ça des rivalités de merde. C'est nul, on peut se le dire, c'est tellement nul. L'autre match aussi, de The Boys contre les Lucha Dragons, je vais pas en parler. On va direct passer au match important de ce pay-per-view. J'ai quand même été assez déçu de ce pay-per-view en fait. Alors on va commencer par le match de tag team qui était pour les titres par équipe. Donc les New Day contre les Softs, contre les Villains, contre le club. J'ai trouvé que c'était un match dynamique, en même temps c'est normal, ils étaient à 8. Que ça bougeait bien, que ça bougeait tout le temps. Toutes les équipes faisaient de bonne impression en fait. Il n'y avait pas une équipe qui était en dessous de l'autre. Toutes les équipes faisaient de bonne impression. Même les Villains c'était assez bon en Rampeur, ce qui est impressionnant pour les Villains, qui je vous dis pour moi aurait dû rester à NXT. Mais voilà, bon pay-per-view, juste un gros défaut, c'est que à la fin en fait, quand Biggie a pris Karl Anderson pour le beginning, Lucado s'est attendu comme un con en fait. Il était comme ça, on savait pas ce qu'il faisait. Simplement parce qu'il attendait Big Cass, qui était très en retard. Même moi, quand il a attendu comme ça, alors qu'il était en train de son ami était en train de se faire prendre. Vous m'avez compris, elle est pas esprit pervers. Enfin, qui était en train de se reprendre en big ending, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il attend, je sais pas. Et là je vois Big Cass arriver en fait 15 secondes après, ce qui est un peu long quand même. Voilà, c'est le gros bémol. Mais voilà, victoire des New Day qui conservent leur titre. J'aurais bien aimé les Softs, mais bon, faut encore les faire un peu monter en puissance, on veut dire en popularité, pour que les New Day se fassent dépasser et qu'ensuite ils perdent leur titre. J'espère qu'ils vont perdre leur titre à SummerSlam contre les Softs, ce serait magnifique. Voilà, donc ça va, j'ai mis 8 sur 10. Je sais, je note pas en fait, mais je m'en fous, je l'ai dit comme ça parce que j'ai fait mes résumés des matchs en fait sur la page Overall Nation de Jordan. Alors pour ça, je pense que je vais pas dire les notes, mais voilà, je le dis comme ça. Là, on va passer à un match. Voilà, très mauvais. Dolph Ziggler contre Baron Corbin. C'était bien quand il était en pré-show ce match. Ils n'avaient pas tort de le mettre en pré-show. Là, ils ont tort de le mettre dans les vrais matchs en fait. Dans les matchs de pay-per-view, parce que c'est très mauvais en fait. Je vous ai dit, je vous le dis, j'ai mis 0 sur 10 à ce match. 0 sur 10. Je comprends pas pourquoi il est en pay-per-view. Ça mérite même pas qu'il soit en pré-show en fait. Là, ça mérite même pas qu'il soit en pré-show. Là, il y a certains fans de Baron Corbin qui disent ça a été le meilleur match de Baron Corbin dans cette rivalité. Je suis désolé. Depuis qu'il est à la WWE, depuis qu'il est dans le roster principal, j'ai trouvé que ça a été le pire match de Baron Corbin. Et même un des pires matchs en fait depuis le début de l'année. Je comprends pas pourquoi ils ont pu mettre ça en pay-per-view. Même en pré-show, il l'aurait pas passé quoi. Je veux dire 0 sur 10 quoi. Il faut vraiment y aller pour que je mette un 0. Même des fois les matchs très nuls de Dolph Ziggler ou de personnes que j'aime pas, je mets pas 0, je mets 1 ou 2. Pour mettre 0, faut y aller quand même. Même le public n'était pas dedans, il disait boring. Et c'est faux rythme, énorme dans ce match. Baron Corbin était tellement mauvais dans ce match, il mettait 15 secondes à faire une prise. Et à chaque fois qu'il faisait une prise, il attendait 30 secondes pour en faire une autre. C'était tellement mauvais. Tellement trop de faux rythme. J'aurais été dans le public, j'aurais aussi dit boring parce qu'il m'a ennuyé en fait. Je me suis presque endormi devant ce match en fait. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé dans le pay-per-view. Donc 0 sur 10. Il les mérite, il le mérite ce 0.
J'espère vraiment qu'ils vont se rattraper avec Baron Corbin et Dolph Ziggler. Parce que Baron Corbin, voilà, c'est pas mon catcheur préféré, mais je pense qu'il a un potentiel. Et j'espère que la WWE va l'utiliser. Voilà, on va passer au troisième match des superstars féminines. Natalya et Becky Lynch contre Charlotte et Dana Brooks. Ce match n'était pas pour les titres. Et ben heureusement. Voilà, j'ai marqué. Ça y est, on retourne dans les matchs pauvres de diva qui nous font chier et qui durent à peine 5 minutes. C'est vrai. Là, on aurait dit un match de diva d'avant en fait. Quand les superstars étaient encore des divas là, superstars féminines. Et ce match a à peine duré 5 minutes. C'était nul. Il y avait pas de prise. Ce match, je le retiendrai même pas. En fait, vous voyez, là, il y a même des actions que je retiens. Chaque match, je retiens une action en fait. Là, je peux pas retenir d'action en fait. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais bon. Dans le match Baron Corbin contre Dolph Ziggler, j'ai retenu non plus aucune action. Et dans le match des tag team, j'ai retenu en fait comme action quand tout est parti en bordel. Voilà. Et le spear à travers les codes de Biggie. C'est tout ce que j'ai retenu. Hein. Et pour ce match, il ne peut pas retenir d'action. Il a duré 5 minutes et on aurait dit un match de diva nul qui nous fait chier, qui a duré à peine 5 minutes. C'est pour ça que j'ai mis 5,5 sur 10. Voilà, et pas d'action à retenir. Et là, pourquoi il turn de Natalya? Alors là, j'ai absolument pas compris pourquoi Natalya a fait un heel turn. Parce qu'on voit sur sa tête qu'elle est gentille en fait. Elle est gentille dans la vraie vie. Et donc j'ai pas compris pourquoi ils lui ont fait un heel turn. Apparemment, vu les dernières news, en fait, je tourne cette vidéo, on est mercredi 22 juin. Apparemment, avec les dernières news, le heel turn était prévu pour Becky Lynch. Mais Natalya a demandé au booker de faire un heel turn car en fait, elle pense terminer son contrat, enfin elle pense terminer sa carrière avant la fin de son contrat pour s'occuper de son mari, donc Tyson Kidd, qui ne pourra plus évidemment monter sur le ring, on sait. Voilà, donc c'est apparemment elle qui a demandé un heel turn, mais je comprends pas. Autant demander même un run en tant que championne, mais un heel turn, c'est bizarre de la part de Natalya parce que peut-être c'est un défi pour elle pour voir si elle le tenait, mais non, ça ne va pas lui aller, je pense, ça va vraiment pas lui aller. 5,5 pour ce match. On va passer ensuite au quatrième Apollo Crews contre Sheamus. Alors au début, j'étais vraiment pas intéressé dans les pronostics. J'ai dit que j'étais pas intéressé du tout par ce match. Parce que voilà, au début il était en pré-show, donc je me suis dit ça va vraiment être un match de pré-show. Donc au début c'était vraiment nul. Mais ensuite, de plus en plus c'est devenu intéressant. De plus en plus de belles prises par Apollo Crews. J'ai trouvé que les deux hommes se donnaient vraiment de plus en plus dans ce match. Et en fin de compte, ce match était très intéressant. Juste la fin de merde, hein, de faire gagner Apollo Crews par un roll-up pour sa première victoire en pay-per-view. Ça fait mal aux fesses, hein, le pauvre. Gagné par un roll-up, sachant que c'est le face. Faut suivre, hein, avec la WWE. Il faut suivre. C'est pas facile, hein, de suivre. Faut se dire. Et j'ai peur qu'Apollo Crews ne finisse en jobber sans victoire en pay-per-view en fait. Parce que autant de ne pas le faire gagner si c'est pas un roll-up. Et j'ai peur qu'en fait Apollo Crews finisse voilà, en jobber sans victoire en pay-per-view. Voilà. Un peu à la table Ziggler quoi. Voilà. Ensuite on va passer au match qui m'a vraiment que j'attendais mais qui m'a le plus déçu en fait. John Cena contre AJ Styles. Et il n'en a pas déçu enfin il en a déçu plusieurs ce match dans moi. J'ai trouvé ce match franchement très loin démarré, beaucoup de faux rythmes. C'est vraiment le match où il y a eu le plus de faux rythmes. C'était moche, très moche. J'ai pas compris. Certes, au début, je pense que c'était fait exprès que John Cena soit lent par rapport à AJ Styles pour montrer la rapidité d'AJ Styles et l'agilité d'AJ Styles. Mais voilà, on n'a pas du tout l'habitude de voir John Cena dans cet état-là se faire mener comme ça, être aussi lent que ça. Et là, j'ai pas compris pourquoi il y a eu autant de faux rythmes en fait. J'ai pas compris. Il a mis très longtemps et puis lui qui n'arrêtait pas de dire Let's go Cena AJ Styles. Alors que en plus des faux rythmes, les lutteurs devaient s'arrêter pour écouter le public. Alors en plus d'être de marrer, en plus d'avoir les faux rythmes,
les plus prononcées dans ce pay-per-view, j'ai trouvé que les deux hommes ne se donnaient pas à fond dans ce match. Alors peut-être que c'était fait exprès, mais je pense pas. Les deux hommes ne se donnaient pas à fond. On voyait que John Cena au début, comme il n'est pas dans notre habitude qu'il soit lent, il retenait ses coups, ça se voyait, il retenait de courir, ça se voyait, c'était moche pour lui. Ce match était vraiment moche. Les faux rythmes qui ont tout gâché, John Cena qui se retient, c'était moche. Victoire d'Edge Styles, mais par intervention du club. Voilà, on s'y attendait tous. Voilà, c'est quand même deux des meilleurs lutteurs dans le monde. Et puis pour une première victoire, je l'avais dit, hein, ma vidéo pronostic n'est pas sortie, je pense que je la ferai sortir pas maintenant, hein, mais après pour analyser plus tard ces pay-per-view. Et j'ai trouvé vraiment nul de la part des officiels de faire intervenir le club, alors que quand voilà, ils ont donné un coup à l'arbitre, donc l'arbitre a sonné, et le club est venu tabasser John Cena, etc. Et il est reparti 1, 2, 3. J'ai trouvé ça très mauvais, sachant que AJ Styles s'est carrément se débrouiller sans le club. Voilà, j'ai trouvé ça assez mauvais, et je reste vraiment sur ma faim, parce que j'attendais plus du technique. Donc je reste sur ma faim, mais j'ai quand même mis un 7 sur 10, hein, pour information. Et donc le mouvement que je retiens de ce match, oh, hein, vous savez, il n'y en a pas, hein, non plus, parce qu'il y avait tellement de faux rythmes que j'ai retenu. Si, les Let's Go Cena, Edge Styles, du public, voilà. Ensuite, on va passer au Money in the Bank ladder match. J'ai mis 10 sur 10. Hein, si la note était sur 100, j'aurais mis 100 sur 100. J'aurais pu mettre 40 000 sur 40 000. Voilà, les Money in the Bank ladder match. Chaque année, je les attends parce que chaque année, il y a des trucs impressionnants qui se passent. Ça fait 17 ans que ce match, ce Money in the Bank ladder match existe. Et c'est tellement beau à voir. Chaque fois, chaque année, ils arrivent à nous impressionner avec de nouvelles choses, de nouveaux spots. Comme là, à la fin du match où les échelles étaient entreposées sur une autre, les 6 lutteurs étaient sur les échelles, ils étaient en train de se battre. C'était beau, c'était un très bon spot. Bien construit, comme tu l'as dit, Jordan, dans ta vidéo résumée. Bien construit. À un moment, quand Del Rio menait, il n'y avait que lui qui menait. C'était vraiment bien construit, ça vous aide partout, comme d'habitude. L'action que je retiens, en fait, c'est par peur. En fait, j'ai eu très peur à ce moment-là. C'est quand Sami Zayn a fait l'enfourchement sur le coin. Comment on dit, sur le côté de l'échelle sur Kevin Owens. J'ai vraiment eu très peur à ce moment-là parce que j'ai vu que Kevin Owens ne bougeait plus et j'ai vraiment eu très peur que Sami Zayn se soit raté et ait mal retenu Kevin Owens, et donc que Kevin Owens soit blessé au lombaire, aux colonnes vertébrales, au cou. J'ai vraiment eu très peur pour lui, sachant qu'à la fin il s'est tenu. J'ai très eu peur pour lui. Apparemment il n'y a rien eu, heureusement, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment peut être vraiment fatal pour un lutteur, une blessure comme ça. Et voilà, et très surpris par la victoire de Dean. Je l'attendais pas à ça, hein. Dans ma vidéo pronostic, j'avais dit une victoire de Dean ou de Kevin Owens, mais je pensais vraiment plus pour une victoire de Kevin Owens, parce que je voyais pas Vince que prenne en fait pour mettre Dean Ambrose champion. Et en fin de compte, Dean Ambrose a été champion, ce qui m'a vraiment étonné. Vince s'est accepté. Et franchement, ouais, très très bon pay-per-view. Apparemment, Del Rio se serait blessé. C'est une légère blessure et il reviendra dans 1 ou 2 semaines. Je pense que c'est une très légère blessure pour Del Rio, et heureusement. Mais voilà, très bon match, 10 sur 10, rien à dire, voilà, c'est le ladder match. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match. Rusev contre Titus O'Neil pour le titre des États-Unis. Vous savez trouver un truc bien vous dans ce match? Oh, parce que dites-le moi, je suis prenant. Voilà, rien d'intéressant dans ce match. Ça commence en mode ça part à l'extérieur du ring, ça se balance, double coup de la corde à linge, voilà, hop par terre. Et ensuite Rusev qui commence à tabasser Titus O'Neil dans les barricades à l'extérieur du ring. Il retourne sur le ring, Rusev crush, bim, il abandonne. Voilà, alors sachant en plus que Titus O'Neil est un peu un jobber, quand on fait abandonner un jobber, l'abandon pour un lutteur très très mauvais pour sa crédibilité, c'est vraiment pas bon. Et voilà, ils essaient en fait de construire la rivalité avec les enfants de Titus O'Neil qui étaient donc à l'extérieur, enfin dans les rangs, dans les premiers rangs de ce pay-per-view, et donc après à la fin
Rousseff qui a parlé aux enfants de Titan Suisse pour dire bonne fête des pères et tout. Voilà, ils essaient de construire la rivalité avec les enfants de Titan O'Neil. À voir, franchement, à voir. J'attends de voir, mais je sais pas si ça va donner un truc très très bien. Voilà, le seul point positif que je retiens en fait de ce match en général, c'est que Rousseff repart sur une série d'invincibilité comme à ses débuts. Il repart sur une série d'invincibilité et j'aime bien ça. J'aime bien que Rousseff reparte sur une série d'invincibilité parce que il a la carrure pour moi, il a la carrure pour ne pas être battu en fait, justement. Alors j'ai mis 5 sur 10 pour information, mais c'est pas très important. Et là, on va passer au main event qui m'a très beaucoup surpris, hein, qui n'a pas surpris que moi non plus. C'est Roman Reigns contre Seth Rollins. J'ai mis 10 sur 10, hein, comme le ladder match, j'aurais pu mettre 30 sur 30, voilà. Le seul point négatif, le seul bémol dans ce match, c'est qu'au début, Roman Reigns a malmené Seth Rollins et je trouvais que c'était vraiment pas crédible du tout. C'était vraiment mal fait parce que il y a tellement de frustration entre ces deux hommes que voilà, je me suis dit ils sont obligés de se taper, c'est pas possible, ils peuvent pas rester par terre et on voyait qu'ils lui tiraient par les cheveux, on aurait dit que Seth Rollins avait même peur de Roman Reigns. Alors oui, c'est le Superman Roman Reigns, mais quand même que Seth Rollins se fasse mêler comme ça, c'était vraiment pas crédible parce que je me dis il y a tellement de frustration entre les deux que c'est pas possible qu'ils se fassent autant malmener. Voilà. Alors il y a plusieurs mouvements que je retiens de ce match. Il y a par exemple le moment où Roman Reigns fait sa prise comme avec AJ Styles il avait fait. Il fait sa prise, il le soulève comme ça et il le lâche un powerbomb. Ça, j'aimerais bien que ce soit son nouveau finisher parce que c'est juste exceptionnel. Après, je l'adore carrément. Elle est exceptionnelle. Roman Reigns la fait très bien, il la porte très bien. Et l'autre mouvement que je retiens, c'est le saut suicidaire de Seth Rollins. Et ensuite, l'autre saut à la Sami Zayn où il se retourne sur Roman Reigns à l'extérieur de ring. C'était aussi magnifique. J'ai adoré ces spots. C'était vraiment très bon prise. À chaque fois dans ce match, j'ai eu très peur pour Rollins quand il retombait par exemple sur ses pieds et quand il a refait la prise où il s'était blessé dans le coin du ring, il a dû se retourner. La WWE n'a pas pris de risque, hein, ils ont assuré la sécurité, donc Rollins est tombé très doucement et heureusement. Mais à chaque fois que voilà, Roman Reigns faisait un surpassement et que Rollins retombait sur ses pieds, j'ai vraiment eu peur pour lui qu'il se refasse mal au genou et qu'il retente son genou, un truc comme ça. J'ai eu très peur pour lui, qu'il retombe mal sur ses genoux, sur ses pieds. Mais heureusement non, hein, tout va bien pour lui, heureusement. J'ai adoré aussi quand Rollins a contré le spear en pedigree comme ça, c'est la première fois que je pensais, et j'ai trouvé cette prise très impressionnante. Voilà, et quand j'ai aussi vu que Reigns a résisté à ce pedigree, je me suis dit c'est mort. Hein, c'est mort pour Reigns, il va perdre. Parce que pendant le match, en fait, j'y croyais, je me suis dit, putain, Rollins est en train de contrer de plus en plus et de mener de plus en plus Reigns. Alors je me suis dit, bon, peut-être que cette Reigns ne servira pas qu'à faire augmenter la popularité de Roman Reigns. Je me suis dit, oui, il va peut-être gagner. Et là, je me suis dit, bon, c'est un combat 2. Et puis là, on n'a pas compris pourquoi Roman Reigns ne s'est pas défendu. Cette Reigns, ça fait un deuxième pedigree, et 1, et 2, et 3. Première défaite de Roman Reigns en clean, en solo, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est à noter. Seth Rollins c'est le premier Rom, hein, depuis que Roman Reigns fait de la lutte à la FCW, etc. C'est le premier Rom, Seth Rollins, à battre Roman Reigns clean en solo. Donc très impressionnant pour être noté. Et voilà, c'est très belle victoire de Seth Rollins clean. J'étais impressionné que Superman Roman Reigns soit battu. J'ai pas compris pourquoi à la fin il s'est pas défendu. Je pense vraiment que en fait Vince ne croit vraiment plus en Roman Reigns, car il y a quelques semaines on avait eu des rumeurs concernant Vince McMahon qui disait qu'il ne croyait plus en la popularité de Roman Reigns, qu'il ne croyait plus au projet qu'il avait préparé pour Roman Reigns. Alors voilà, c'est terminé pour Roman Reigns. J'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'ils nous font chier à nous bourriner le crâne avec Reigns qui sera champion, Reigns l'invincible, Reigns le nouveau visage de la WWE. J'adore Roman Reigns, mais voilà, ça fait aussi un peu trop. Là, la victoire qui se sentait à 300 km à WrestleMania 32 contre Triple H. Pour que Vince arrête les projets de Roman Reigns, et peut-être qu'il ne sera même pas visage de la WWE plus tard, ou visage même de Raw, ce sera peut-être Seth Rollins, le visage de Raw, ou Dean Ambrose.
Parce que oui, après, on va parler du cash de Dean Ambrose. Voilà, alors j'étais en pleine crise cardiaque quand Seth Rollins a gagné. Je suis resté figé devant mon écran, j'étais comme ça pendant 5 secondes, 6 secondes. J'ai vraiment fait une crise cardiaque quand Roman Reigns a perdu. Et là, j'entends la musique de Dean Ambrose, et là, je vois Dean Ambrose arriver, boum, coup de mallette, il cache son contrat, son Money in the Bank, et il fait un dirty hit, il est nouveau champion de la WWE. Je sais que ça en fait chier plus d'un, comme par exemple Matt RKO. Si je vois cette vidéo, je te fais un big up. Je sais que ça en fait chier plus d'un. Perso, moi j'adore Dean Ambrose, j'adore les 3 membres du Shield, je les adore, j'adore leur style de catch, je trouve qu'il est vraiment très bien adapté à leur carrure en fait. Roman Reigns, voilà, c'est la brute à la John Cena. Seth Rollins, c'est le Shawn Michaels. Dean Ambrose, c'est lunatique. Je suis très content du cast de Dean Ambrose. Et je suis très content aussi que Vince, que les bookers, aient tenu la promesse en fait, car à Raw, avant Money in the Bank, il avait fait dire à Dean Ambrose que s'il gagnait la manette, il cacherait direct à Money in the Bank en fait. Et il l'a fait. Alors j'ai déjà été très impressionné par la victoire de Dean. Mais en plus, il a vraiment caché. Donc c'est la première fois que ce que les bookers disent, eh ben ils le font. Donc Dean Ambrose a caché direct en main event et Dean Ambrose nouveau champion. J'espère que ce n'est pas éphémère pour lui. J'espère vraiment que ça ne va pas durer un mois. J'espère vraiment que ça va durer quelques mois quand même. J'espère bien jusqu'à Night of Champions ou peut-être Hell in a Cell. Voilà, j'espère, parce que j'espère vraiment pas que c'est éphémère pour... voilà, j'espère vraiment pas que c'est éphémère parce que c'est quand même un Money in the Bank contract, le contrat de Money in the Bank qui vient de cacher. Et voilà, j'espère vraiment que ça va durer quelques mois par rapport à Sheamus. J'espère que ça va faire pareil quoi. Donc voilà, double crise cardiaque pendant ce match. Et pour moi, c'était vraiment un des meilleurs finish de main event en pay-per-view et même en show. Depuis le début de l'année, c'est vraiment pour moi, meilleur finish de main event. Alors là, c'était très très impressionné. J'ai vraiment été très très impressionné. Et voilà, alors la note finale de ce pay-per-view, c'est 6,5 sur 10. Voilà. Qui n'est pas le meilleur pay-per-view, je vous le dis. Pour moi, les meilleurs pay-per-view de cette année pour l'instant, en première place WrestleMania, ensuite il y a eu Payback et Extreme Rules. Simplement, je compte vous faire, parce que vu que là dans 3 jours je suis en vacances, je compte vous faire en fait une vidéo où je résume les 6 derniers mois à la WWE, les 6 derniers pay-per-view, peut-être aussi les 6 dernières rivalités, mais c'est pas sûr. Voilà. Pour vous informer en fait, pour donner mon avis, sur les 6 derniers mois à la WWE, qui pour moi ont été les mois les plus intenses et les meilleurs pay-per-view pour moi de la WWE depuis très très longtemps, sachant qu'il y a la draft dans 5 mois. Je suis très très content que la draft revienne. Voilà. Alors ma conclusion pour ce pay-per-view, c'est que c'était un pay-per-view assez pas mauvais dans l'ensemble, mais je suis resté vraiment sur ma faim dans beaucoup de matchs. Et le gros point faible de ce pay-per-view, c'est vraiment les faux rythmes, pratiquement tous les matchs, même dans le main event, et surtout dans le match John Cena et Styles, les faux rythmes ahurissants, on les voyait à 15 km, c'était très très moche pour ce pay-per-view, qu'ils avaient prévu le meilleur Money in the Bank de l'histoire. Pour moi, c'est juste le main event qui était le meilleur de l'histoire. Sinon, ça n'a pas été le meilleur Money in the Bank de l'histoire non plus, il ne faut pas exagérer. Voilà. Les programmes pay-per-view qui m'a le plus déçu dans l'année, si on ne compte pas Fastlane bien sûr, c'est vraiment le pay-per-view qui m'a le plus déçu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas mis de vidéo dans ma vidéo et que je n'ai que mis l'audio. Regardez comme ça bug. Voilà, juste pour vous dire bonne chance à ceux qui passent mauvais comme moi, Tarko, etc. Si elle sort après mauvais, j'espère que vous l'avez bien passé. Bonne chance à vous, passez un bon été parce qu'il fait beau, il fait chaud, profitez des vacances parce qu'on est en vacances, donc profitez ceux qui sont en vacances. Et je vous aime, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter bien sûr dans les commentaires de ce que vous avez pensé de Money in the Bank. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.